Beaucoup de personnes rêvent de devenir rentables en trading, mais généralement, ces personnes ne savent même pas le parcours qu'il faut faire pour devenir finalement un trader rentable. Dans cette vidéo, je vous détaille le parcours type d'un trader qui finira rentable. Dans un premier temps, je vais vous parler de comment est-ce que la majorité des personnes viennent au trading. Généralement, c'est soit via les réseaux sociaux, les captures que vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens qui postent leur gain ou le lifestyle, ou des personnes qui sont dans votre entourage et qui vous parlent du trading comme étant un métier ou une activité où on peut gagner énormément d'argent. Alors, vous décidez de vous lancer dans ce milieu-là, guidé par l'envie de faire de l'argent, ce qui est tout à fait normal. À partir de ce moment, vous vous lancez dans une aventure que je peux définir en 3 phases. La première phase est la phase de l'illusion, puis viendra la phase de l'apprentissage conscient et enfin la phase de la professionnalisation. Alors, commençons par la phase de l'illusion. C'est une phase au cours de laquelle vous croyez que le métier est un métier facile, c'est un métier grâce auquel vous allez faire énormément d'argent, un métier qui va changer votre vie sans fournir d'efforts. Vous vous dites qu'avec 1 ou 2 formations ou 2 vidéos, vous allez pouvoir faire des millions de dollars. Ça, c'est la phase de l'illusion. Ensuite, au cours de la phase de l'apprentissage conscient, c'est une phase au cours de laquelle vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous croyez et qu'il vous faut apprendre, vous exercer, reprendre, tomber, vous relever plusieurs fois avant de pouvoir réussir à être rentable. Donc, vous prenez au sérieux votre apprentissage et vous vous mettez à travailler sur les erreurs, sur les défauts, sur les faiblesses et vous consolidez vos forteresses. C'est donc ainsi que vous travaillez sur les défauts, vous travaillez sur les erreurs que vous répétez souvent afin d'améliorer votre manière de travailler, vos techniques de travail. Vous allez dans un premier temps définir un bon plan de trading, puis essayer de l'appliquer. Donc, c'est une phase au cours de laquelle vous allez vraiment apprendre, vous allez concentrer votre énergie sur le fait d'apprendre, d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de l'expérience. Et finalement, nous avons la phase de la professionnalisation qui est une phase au cours de laquelle vous réussissez déjà à faire de l'argent. Vous allez essayer d'asseoir une technique de travail qui est solide et qui vous rapporte de l'argent. Vous allez travailler à être très discipliné et vous allez également travailler à diversifier vos revenus. Utilisez l'argent que vous gagnez grâce au trading et faire des investissements et pourquoi pas chercher à acquérir encore plus d'expérience dans ce que vous faites en allant chercher des certifications. Il y a une dernière phase qui est la phase de l'expertise. Mais je n'en parle pas souvent parce que je sais que ce n'est pas une phase que tout le monde va connaître. Vous voyez, il y a des gens qui vont faire le trading indépendant et il y a des gens qui vont faire du trading pour travailler avec des institutions, pour travailler dans des banques, dans des organisations. Et je ne pense pas que c'est le chemin que la majorité des personnes qui se lancent en trading choisissent. Les gens se lancent généralement en trading pour faire de l'argent de manière indépendante et puis pourquoi pas investir dans leurs études, investir dans leurs projets, etc. Donc ce n'est pas tout le monde, en tout cas la majorité des gens qui se lancent dans le trading particulier, ce ne sont pas des gens qui iront jusqu'à la phase de l'expertise. Maintenant qu'on a parlé des 3, c'est 4, mais c'est de 3 phases qu'on a parlé en profondeur, je vais vous faire passer par le chemin et les transformations que va subir un trader qui veut devenir rentable sur du long terme. Nous allons prendre l'exemple d'un trader A. Le trader A va venir au trading pas parce que c'est son rêve depuis son enfance, pas parce que c'est tout ce qu'il a toujours voulu faire, non. Généralement, le trader A va venir au trading parce qu'il a vu des gains, parce qu'il a vu des gens poster des profits, des lifestyles, parce qu'il a vu des gens poster du lifestyle, mener une belle vie. Et peut-être qu'il s'est renseigné sur ces personnes-là et on lui a dit que ces personnes font du trading. Donc, il va vouloir aussi faire du trading pour mener
cette belle vie-là, il a deux possibilités. Soit parce qu'il doit obligatoirement faire une formation, il doit forcément se former au métier. Soit il commence en faisant de l'auto-formation, soit il décide de prendre le chemin de l'auto-formation, soit il décide de prendre le chemin de la formation payante. Je vais confronter ces deux types de formation. Alors, s'il décide de faire de l'auto-formation, il va se rendre sur YouTube, sur Google, et va essayer de collecter lui-même les informations, à suivre des vidéos, lire des livres, lire des articles faits sur le trading. Mais s'il prend le chemin de la formation payante, il va plutôt payer un trader qui a déjà de l'expérience, qui va le former. Alors, bien que moi, j'ai fait de l'auto-formation quand j'étais au début, je conseille toujours à tout le monde de prendre une formation payante. Pourquoi? Lorsque vous faites de l'auto-formation, vous allez collecter des informations qui ne sont pas forcément compatibles. Vous allez prendre des informations sur YouTube, vous allez prendre des informations sur Google, vous allez prendre des informations dans des livres et vous allez essayer de les assembler. Et souvent, généralement, on se paie. Tu te paies de gauche à droite, tu te paies et au final, tu perds du temps avant maintenant de prendre du temps, de l'argent et de l'énergie avant de prendre une formation payante, ce que tu aurais dû faire depuis le début. Donc, si votre objectif, c'est d'aller vite, de ne pas perdre du temps, de l'argent, beaucoup d'argent et de l'énergie, je vous conseille, si vous êtes intéressé par le trading, de commencer directement en prenant une formation payante. Ça vous évite beaucoup de choses et ça vous permet d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour vous guider, pour vous conseiller, pour être là, pour répondre à vos préoccupations, mais aussi d'avoir un ensemble de personnes qui poursuivent le même objectif que vous. C'est très important. Donc, ça va vous éviter de rester dans votre coin, de vous perdre, d'aller de gauche à droite pour au final ne rien avoir. Donc, on suppose que la personne a pris une formation payante. Il faut savoir que généralement, que lorsque vous venez au trading directement, que vous êtes nouveau, le statut que vous avez, c'est un statut de novice. Le novice, c'est cette personne-là qui vient nouvellement, qui ne comprend pas encore grand-chose et qui cherche à se former. Une fois que vous avez suivi une formation payante, même si vous avez suivi une formation, vous avez fait de l'auto-formation via YouTube, Google et tout, une fois que vous savez déjà lancer des positions, que vous savez déjà prendre des positions, à partir du moment où vous prenez, moi je dis qu'à partir du moment où vous prenez votre première position en réel, vous devenez un débutant. Donc vous devenez une personne qui va faire des erreurs de débutant, vous devenez une personne qui a un pied dans le métier, qui n'est pas encore rentable, une personne qui va perdre de l'argent. Que vous ayez suivi une formation payante ou que vous avez fait de l'auto-formation, les débuts sont les mêmes. Vous allez d'abord prendre des trades, vous allez faire des erreurs de débutant, vous allez prendre des trades qui ne vont pas forcément passer, vous n'allez pas automatiquement devenir rentable. Il y a des personnes qui vont faire 5 ans dans ce mode-là. Oui, ce n'est pas parce que vous tradez que vous changez de statut. Non, si vous tradez et que vous continuez à faire les mêmes erreurs, vous allez toujours avoir ce statut-là de débutant. De cette même manière, il y a des personnes qui vont faire 3 mois, qui vont faire 3 mois dans ce statut, d'autres qui vont faire 6 mois. Donc, il faut savoir que chaque personne a son chemin, chaque personne aura le temps qu'il va passer sur chaque statut. Il y a des gens qui, en 1 mois, 2 mois ou 3 mois, vont passer du statut de débutant au statut de trader intermédiaire. De cette même manière, il y a d'autres personnes qui vont faire 6 mois, 1 an, parfois même 2 ans, avant de quitter le statut de trader débutant à trader intermédiaire. C'est la raison pour laquelle je vous demande de prendre au sérieux ce que vous faites. Il ne faut pas commencer aujourd'hui et puis abandonner, puis revenir 3 mois plus tard, puis continuer. Si une fois que vous avez commencé, je vous conseille de garder le cap jusqu'à ce que vous soyez rentable. Donc, vous pouvez faire 1 mois dans le statut de trader débutant comme vous pouvez faire 2 ans. C'est la raison pour laquelle il vous faut vous faire accompagner pour ne pas durer dans cette phase-là.
Donc, ensuite, une fois que vous avez toutes les notions, que vous savez, vous prenez déjà des positions, vous avez fait assez d'erreurs, que vous avez identifié ces erreurs-là et que vous travaillez dessus, à partir du moment où vous réussissez, lorsque vous faites un dépôt, à maintenir votre capital, c'est-à-dire, si tu déposes $100 10 fois, tu sais qu'au moins sur 8 cas, tu vas réussir à maintenir le capital, même si tu ne fais pas des profits. Donc voilà, tu peux cramer 2. Si sur les 10 fois, tu peux cramer 2. Ce n'est pas parce que tu es un trader intermédiaire que tu ne crames plus de compte. Tu peux cramer, mais c'est que tu as cette capacité-là à maintenir ton capital. Lorsque vous êtes à la phase, vous êtes sur le statut de trader intermédiaire, le truc qu'il faut garder, le trader débutant crame beaucoup. Un trader qui est débutant va beaucoup cramer. Mais un trader qui est intermédiaire, son problème, ce n'est plus cramer forcément, mais c'est quelqu'un qui a un stade où il réussit généralement à maintenir le capital, mais il n'arrive pas à faire des bénéfices conséquents. Donc, voilà. À ce stade-là, c'est très important. Vous allez identifier, lorsque vous serez au stade du trader intermédiaire, vous allez identifier les problèmes. Vous allez identifier les erreurs que vous commettez souvent et vous allez les noter sur un papier. Très important parce que c'est sur ces erreurs que vous allez travailler pour passer au stade de trader professionnel. Donc, vous allez identifier les erreurs. Et pour identifier les erreurs, comment est-ce qu'on fait? Il vous faut avoir un plan de trading. Je comprends, je ne juge pas généralement les traders débutants qui n'ont pas de plan de trading parce qu'ils viennent nouvellement et ils se perdent un peu. Mais lorsque vous avez fait un temps, lorsque vous avez passé un cap, il vous faut avoir un plan clair. Voilà ce que je fais lorsque je charge mon compte. Après avoir fait tant, je dois faire tant. Il vous faut au moins avoir le plan. C'est vrai, vous pouvez bien avoir le plan et avoir du mal à appliquer ce plan. Mais il vous faut avoir ce plan-là. Ça, c'est le premier truc qu'il faut avoir. C'est le premier truc que tout trader intermédiaire devrait avoir. Un plan clair. Ensuite, le deuxième truc que vous devez avoir, c'est un journal de trading. Un journal où vous notez les trades que vous prenez. J'ai pris tel trade à tel moment, j'ai fermé à tel prix, oui, avec tel lot. C'est un journal qui va permettre à n'importe qui, je dirais, à un coach d'évaluer votre trading, de se dire, je pense que tu fais trop d'erreurs, tu fais cette erreur, pour que le coach puisse savoir clairement sur quoi vous allez travailler afin de corriger ces erreurs-là. Donc, vous devez avoir un plan et vous devez avoir un journal. En troisième lieu, vous devez noter vous-même les erreurs. Et comme erreur, je peux dire, tout trader intermédiaire, il y a des traders intermédiaires. Quand vous êtes trader intermédiaire, vous êtes discipliné parfois. D'autres fois, vous n'êtes pas discipliné. Vous vous laissez contrôler par vos émotions. Donc, voilà un peu. Donc, comme erreur, nous pouvons parler de manque de discipline. Nous pouvons parler de non-respect des lots que vous avez définis dans votre plan de trading. Nous pouvons citer le suivisme moutonnier. Quelqu'un vient de prendre un bail là-bas et vous avez vu sur le statut de quelqu'un un bail, une position, une analyse et automatiquement, sans faire d'analyse, automatiquement, vous prenez la position. C'est un mauvais comportement. Donc, il existe énormément d'erreurs que vous pouvez faire. Je vais vous faire une autre vidéo sur les erreurs courantes en trading. Donc, voilà, vous avez des erreurs que vous commettez souvent et qui vous empêchent d'être rentable. Là, je le redis, lorsque vous êtes intermédiaire, votre problème, ce n'est pas cramer. Le problème, c'est vous n'arrivez pas à faire des revenus, vous n'arrivez pas à faire des profits. Et ce n'est pas parce que vous avez fait 5 ans ou bien vous avez fait 4 ans que vous êtes professionnel. Non, ce n'est pas parce que vous avez fait 4 ans dans le domaine que vous êtes expérimenté. Ce n'est pas ça. Quelqu'un qui a fait 6 mois ou 1 an peut être beaucoup plus expérimenté que quelqu'un qui a fait 5 ans. Donc, c'est important de connaître les erreurs. Et là, vous pouvez faire vos propres recherches afin de travailler sur les erreurs que vous commettez souvent. Ensuite, une fois que ces erreurs-là sont notées, vous allez commencer par travailler dessus, soit en faisant vous-même vos propres recherches, ou soit en prenant soit un coaching ou un mentorat chez un trader qui a de l'expérience, quelqu'un qui fait de bons résultats, qui a de l'expérience
et tout. Et cette personne-là va vous suivre pour vous aider à travailler sur ces erreurs-là. Donc, au début du coaching ou du mentorat, cette personne-là va vous demander vous-même d'abord quels sont les problèmes que vous rencontrez. Et vous allez le lui citer. Ensuite, il va lui-même vous évaluer. Souvent, généralement, il vous demande de travailler pendant 1 semaine ou 2 semaines. Il vous évalue, il évalue votre travail et il identifie lui-même des erreurs que vous commettez et vous fait des apports de solutions ou bien, à son niveau, va dresser un plan pour vous aider à résoudre ces problèmes-là. Si vous décidez vous-même de faire des recherches, généralement, ça prend plus de temps. Lorsque vous décidez vous-même de faire des recherches pour corriger ces erreurs-là. Lorsque vous décidez de prendre un coaching ou un mentorat, ça va beaucoup plus vite et vous avez quelqu'un à qui vous pouvez fréquemment poser vos préoccupations et qui les travaille avec vous. Maintenant, une fois que vous avez réglé la majorité de ces problèmes-là, vous allez passer au stade du trader professionnel. Le trader professionnel, c'est une personne, lorsqu'il prend un capital, généralement, lorsqu'il prend un capital, il réussit généralement à tirer des profits, à faire des profits de manière constante. C'est-à-dire, si vous lui remettez 10 fois 1000 $, il est capable sur 8 à 9 fois de vous générer du profit. C'est pas parce que quelqu'un est professionnel que la personne ne crame plus. C'est faux. Il existe des gens qui sont professionnels, qui sont très avancés, mais qui crament toujours. Pourquoi? Parce que on ne contrôle pas toujours tout. Donc, ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on ne fait plus de pertes, qu'on ne crame plus. Vous allez toujours continuer à faire des pertes, mais vous contrôlez beaucoup plus la manière dont vous faites des pertes, la manière dont vous faites des gains, la manière dont vous déposez de l'argent sur votre compte, la manière dont vous retirez de l'argent sur votre compte. Vous êtes beaucoup plus au contrôle. Donc, lorsque vous venez à ce stade-là, c'est un stade où vous vivez du métier, vous vivez du trading, où vous arrivez à dégager des revenus qui vous permettent de financer votre mode de vie, vos passions, vos projets et tout ce que vous voulez. Donc, quelqu'un qui, grâce au trading, investit, je dirais, dans la pierre, tout ce que vous voulez, investit dans la pierre. C'est quelqu'un qui réussit à faire des profits. Et c'est très important. Ce qui caractérise le trader professionnel, c'est la constance. C'est faire des profits de manière constante. Quelqu'un qui fait 1000 $, qui réussit à faire 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000 $ à chaque fois, c'est-à-dire, je dirais 1000 $ par mois, qui réussit à faire chaque mois 1000 $, ou soit chaque trimestre même. Même si la personne fait 1000 $ par trimestre sur 2 ans, il est beaucoup plus professionnel que cette personne-là qui a fait 10 000 $ d'un coup, vous voyez, et qui a perdu une bonne partie, ou soit qui a perdu un bon pourcentage et qui ne réussit plus à le faire. Donc, il y a des fois où vous allez faire de gros coups, mais ça ne fait pas de vous forcément des personnes qui sont professionnelles. Pour savoir que vous êtes professionnel, on évalue la manière dont vous êtes au contrôle de ce que vous faites. Quelqu'un qui est professionnel ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Quelqu'un qui est professionnel a un plan qui est clair, une méthode de travail qui est claire, qu'il applique. Ce n'est pas quelqu'un qui change tout le temps de stratégie. Quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment est-ce qu'il faut le faire. Vous voyez un peu, c'est très important de connaître ce qui caractérise le trader professionnel et par ricochet, le trader rentable. Quand on parle de rentabilité, c'est sur du long terme. Ce n'est pas sur un trade, ce n'est pas sur un coup, c'est vraiment sur du long terme. Donc, à ce stade-là, vous réussissez à générer des profits, vous réussissez à investir dans tout ce que vous voulez, vous réussissez à financer votre mode de vie à partir du moment où vous arrivez dans une année à financer une bonne partie de votre mode de vie. Je dirais peut-être même loyer, je dirais des voyages, je dirais tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous réussissez de manière constante et sur du long terme à financer votre vie, vos passions, vos projets, grâce au trading, vous êtes catégorisé comme étant un trader professionnel et par ricochet, un trader
rentable. Au-delà de la phase de professionnalisation, il y a la phase de l'expertise qui est destinée, qui est réservée plutôt aux personnes qui veulent travailler dans des institutions ou eux-mêmes créer des institutions financières. Et voilà, vous ne pouvez pas juste vous lever en tant que trader indépendant ou trader particulier pour aller créer une institution financière. C'est pas possible. Donc, vous allez devoir chercher des certifications, aller suivre des formations, aller suivre des programmes, ce qui est hyper important pour ce stade-là. Donc, nous n'allons pas en parler parce que ici, nous parlons du chemin du trader particulier. Alors, nous venons de parler du parcours du trader rentable et vous, en tant que trader, vous devez obligatoirement savoir là où vous vous retrouvez. Est-ce que vous vous retrouvez au niveau de la phase du trader débutant, la phase du trader intermédiaire ou de la phase du trader professionnel? C'est très important de savoir à quel statut vous vous trouvez afin de travailler à passer au cap supérieur. Alors, dites-moi en commentaire à quel stade vous vous trouvez et le problème qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Si tu veux que je t'accompagne sur ce parcours, clique sur le lien en description pour découvrir ma formation complète. Alors, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater.